Bonjour les footeux, merci d'être connectés une nouvelle fois sur la chaîne. Je tenais à commencer cette vidéo en rendant hommage à cet homme, Wilfried Zaha, international ivoirien et star de Crystal Palace en Première Ligue. Il s'est donné pour objectif d'aider constamment son prochain. Il consacre notamment 10% de son salaire chaque mois à des œuvres caritatives. Parrain d'une association qui prend soin des jeunes défavorisés à Londres, il aide aussi financièrement l'équipe féminine de Crystal Palace. C'est clair, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais ce qui est sûr pour Wilfried Zaha, il y a au moins 10% de son argent qui sert à faire des bonnes œuvres dans ce monde. Merci donc pour des vies qu'il contribue à égayer. C'est vrai que c'était une longue introduction, mais je tenais à le faire. Rentrons maintenant dans notre sujet. Évidemment, nous allons parler du FC Barcelone, de l'actualité du Barça, le match contre Celta Vigo et celui de l'Inter qui va arriver dès la semaine prochaine. Allez, je vous retrouve juste après ceci. Pour commencer, nous allons d'abord revenir sur ce match de Ligue des Champions qui a opposé le FC Barcelone à l'Inter. Oui, nous allons parler de la VAR. Pour ceux qui seront tentés de dire que non, on en a assez entendu, si cela continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est parce que ce sont les décisions de la VAR qui ont déterminé le résultat de cette rencontre. En refusant notamment cette égalisation à Pedri qui, ma foi, me semblait bien légale. Alors parlons-en de cette raison qui a fait que ce but soit annulé, cette fameuse main d'Ansu Fati dans la surface de l'Inter. Laissez-moi vous présenter 3 points qui selon moi auraient pu faire valider ce but. Premièrement, les mains offensives ne sont plus automatiquement sifflées. Il y avait une règle de l'UEFA qui stipulait que toute main offensive dans la surface de réparation devait être sifflée contre l'attaquant. Mais actuellement, cette loi a été abolie. Ce qui veut dire qu'actuellement, le fait que le ballon puisse toucher la main d'un attaquant dans la surface de réparation ne veut pas dire qu'il y a faute. En tout cas, pas de manière automatique. Il y a d'autres critères à prendre en compte. Ce qui m'amène à mon second point, l'intention. L'arbitre doit déterminer si le joueur a intentionnellement voulu toucher le ballon de la main ou bien c'est arrivé de manière accidentelle. Il faut déterminer si le joueur a eu l'intention d'augmenter donc la surface de son corps en écartant soit les mains ou bien en prenant une position qui lui permet donc de toucher le ballon de la main. En prêtant un peu plus attention à l'action, on va se rendre compte que Ansu Fati n'a même pas eu le temps d'esquisser le moindre mouvement. Il était plutôt dans le duel. Et ses bras d'ailleurs ne semblaient pas du tout être écartés de son corps. Là encore, je ne vois pas dans quelle mesure cette main a été signalée. Plus loin encore, prenons un troisième critère, la trajectoire du ballon. Est-ce que la main de Ansu Fati a véritablement modifié la trajectoire de la balle et a permis à Pedri de se retrouver en position favorable pour reprendre le ballon et puis marquer ce but égalisateur? Si vous avez eu le temps de revoir cette scène, je pense que vous devinez bien la réponse. La trajectoire n'a quasiment pas été modifiée vu que Fati a à peine touché ce ballon, sinon il a effleuré ce ballon. Voilà donc mon avis livré sur cette action qui a amené donc que le but du FC Barcelone soit refusé. Après, si les choses s'étaient arrêtées là, on pouvait comprendre. Mais il y a également donc cet épisode donc du pénalty non sifflé sur la main de Dumfries. Nous avons donc eu quasiment la même action, mais ici avec un changement de trajectoire de la balle très flagrant, mais bizarrement, je dis bien bizarrement, la VAR n'a pas accordé le pénalty au Barça. Donc voyez vous-même, c'était vraiment chelou. Après, je ne vais pas m'attarder sur cette situation. Je pense que les éléments que je viens de donner tout à l'heure sur les mains de Ansu Fati s'appliquent totalement sur cette main donc de Dumfries dans la surface. Et comme je l'ai dit, bizarrement, ça n'a pas été sifflé. Prenez les mêmes arguments, vous les retournez dans l'autre sens, vous comprendrez. Voilà donc ce que je voulais dire sur l'arbitrage, ce qui concerne ce match. En tout cas, il fallait que ça sorte. J'ai vraiment eu du mal à digérer cela. En conférence de presse d'après-match, Xavi a d'ailleurs dit que le Barça avait donc cette sensation d'injustice par rapport à l'arbitrage, ce qui s'est passé au cours de la rencontre. En plus, Xavi avait demandé que l'arbitre vienne donc devant la presse s'expliquer par rapport à cette situation parce que il a vraiment été un acteur déterminant dans cette rencontre. Et en tant qu'institution, le FC Barcelone a déposé plainte auprès de l'UEFA pour dénoncer donc cet arbitrage catastrophique lors de cette rencontre. Après, ne vous y trompez pas, le match ne sera jamais rejoué, mais je pense juste que cela aura au moins le mérite de mettre la pression sur les prochains arbitres qui vont officier lors des rencontres du FC Barcelone. Disons qu'ils feront désormais un peu plus attention. Après, c'est trop facile de ne tomber que sur l'arbitre pour expliquer cette
contre-performance du FC Barcelone. Je pense que si le Barça avait marqué 2-3 buts, et on n'aurait pas vraiment eu tous ces débats-là à la fin. Donc le premier responsable de cette défaite, je pense que c'est le Barça, donc l'équipe elle-même, et surtout la responsabilité de cette défaite incombe plus Xavi. Lui qui a été incapable lors de cette rencontre de trouver donc des solutions tactiques afin de faire face donc aux défis qu'opposait l'Inter de Milan. Personnellement, je repose plusieurs choses à Xavi. Il y a déjà le positionnement de Rafinha qui était à gauche alors que tous nous savons qu'il est meilleur à droite. Même cas donc pour Ousmane Dembélé qui était de l'autre côté. Nous avons vu que l'international français n'a vraiment pas fait de grandes différences étant à droite. D'ailleurs, dès le début de la deuxième mi-temps, lorsqu'il est passé à gauche, nous avons tout de suite vu l'action qu'il a eu à mener avec donc cette frappe sur le poteau. Malheureusement, Xavi a encore changé des choses. Lorsque Ansu Fati est rentré à gauche, Dembélé est reparti à droite. J'ai trouvé le jeu du Barça un peu trop stéréotypé. À chaque fois que les joueurs avaient le ballon, ils cherchaient rapidement Ousmane Dembélé et c'était aux Français de débloquer donc la rencontre en faisant la différence. Alors que le Français était souvent à 2 contre 1 à droite lorsqu'il avait le ballon. Et durant la rencontre, on n'a jamais vu Sergi Roberto proposer un dédoublement du côté droit, donc essayant donc d'épauler Ousmane Dembélé. Je ne sais pas si c'est une consigne de Xavi, mais je pense que Ousmane Dembélé était trop esselé sur son côté. La seule fois où il a vraiment réussi à faire la différence, où il a donné un bon centre, c'est ce centre qui a mené donc le but de Pedri qui malheureusement a été annulé. Tactiquement, donc Xavi n'a pas su répondre aux défis imposés donc par Simone Inzaghi. J'espère que pour le match retour, Xavi va trouver une solution et qu'il réfléchit vraiment à comment contourner ce bloc interiste. Car rassurons-nous bien, cette fois-ci l'Inter va vraiment venir pour jouer le nul. Malgré cette défaite, un joueur est sorti du lot, Pedri, lui qui a été auteur d'une grosse performance une fois de plus. Comme à son habitude, le jeune international espagnol a été très précieux au milieu du terrain dans la conservation de ballon. Ses sorties de balles incroyables, réussissant donc à se sortir de tout pressing au milieu de terrain. Ce joueur est vraiment incroyable. Pour Robert Lewandowski, un match discret. Je pense qu'il n'a jamais été trouvé dans des meilleures conditions, donc il n'a jamais eu l'occasion de finir des actions vu que le FC Barcelone avait réellement du mal à trouver donc de la profondeur dans l'axe. Ils ont systématiquement essayé de passer sur les côtés avec Ousmane Dembélé qui a finalement touché un nombre incalculable de ballons. Voilà donc les points que je voulais aborder en ce qui concerne une fois de plus cette rencontre face à l'Inter. Passons maintenant aux informations sur le FC Barcelone. Selon plusieurs médias, comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons donc Sport, El Mundo, La Vanguardia, El País. Le Barça serait actuellement en train de travailler pour faire revenir la Pulga au Camp Nou. Les dirigeants du Barça auraient contacté donc l'entourage de Lionel Messi afin de faire revenir le joueur au Camp Nou. On parle également d'une éventuelle statue de Lionel Messi qui devrait être construite devant le stade du Barça. Alors, simple rumeur ou véritable info, l'avenir nous le dira. L'information également autour du Barça, c'est le retour de Frenkie de Jong à l'entraînement. International néerlandais même dans le groupe du FC Barcelone qui va affronter Celta Vigo demain au Camp Nou. Avant donc d'affronter de nouveau l'Inter en Ligue des Champions, le Barça doit se défaire d'abord du Celta Vigo en Liga. Actuellement leader du classement, avec le même nombre de points que le Real Madrid, mais ayant la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, le Barça n'a de choix que de s'imposer pour conserver donc sa place de leader. Ce match de demain soir donc contre le Celta Vigo est très loin d'être un match d'entraînement car l'enjeu est vraiment réel. Prendre les 3 points pour rester leader de Liga. Alors j'espère simplement que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de la casse, il n'y aura pas de blessés donc lors de cette rencontre et que le Barça pourra empocher les 3 points sans vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Car l'énergie, il en faudra beaucoup pour battre l'Inter en Ligue des Champions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous appréciez le contenu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de recevoir donc des notifications sur toutes les vidéos qui apparaissent sur la chaîne. Likez, partagez, commentez. Je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.